أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Très chers frères, très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc comme vous pouvez le voir, on va attaquer Inch'Allah une nouvelle vidéo qu'on va appeler la gestion du temps. La gestion du temps dans le projet d'apprentissage du Coran, elle est très importante. Celui qui souhaite avancer dans l'apprentissage du Coran doit vraiment savoir gérer son temps. Inch'Allah, on va aborder. Donc, premièrement, faut vraiment passer par cette étape très importante qui est de combattre ces pensées limitantes. Les pensées limitantes, c'est des pensées qui vous empêchent d'avancer. Donc, j'en ai listé quelques-unes ici qu'on entend souvent. J'ai pas le temps. Ouais. Quand je serai à la retraite, Inch'Allah, je pourrai apprendre, je pourrai me consacrer à fond. Ouais, je suis cadre dans une grande boîte, si jamais mes collègues ils voient que j'écoute le Coran ou là que je parle trop du Coran, je risque de perdre mon poste. Ouais, je suis engagé dans plusieurs projets de da'wah. Ouais, je n'y arriverai jamais. Ensuite, t'entends quoi souvent? Pour toi, c'est facile. Les réponses que tu peux aborder par rapport à celui qui te dit ouais, je risque de perdre mon poste, etc. Tu lui dis écoute, la subsistance, c'est pas ton travail, c'est Allah qui la donne. Là, quand il te dit j'ai pas le temps maintenant, j'aurai le temps plus tard. Tu lui dis, le temps, c'est pas à toi qu'il appartient, c'est une chose qui appartient à Allah. Tu sais pas si toi, déjà, demain, tu vas vivre. Tu ne sais même pas si tu auras le temps de finir ta phrase. Tu ne sais rien. Donc, arrête de te mettre ce genre de pensée et avance. Après, il te dit, ouais, je suis engagé dans plein d'associations, j'ai pas le temps. Tu lui dis, Habibi, revérifie tes engagements. Est-ce que le fait que toi, tous les jours que tu ailles là-bas à la réunion jusqu'à 2 heures du matin, ça vaut le coup. Revois ton engagement. Je n'y arriverai jamais. Là, tu lui dis, c'est simple, tout est difficile, sauf ce qu'Allah a rendu facile. Le fait de marcher, c'est difficile, sauf si Allah t'a permis de marcher. Remets-le dans la connexion avec Allah Azza wa Jal. Et après, quand tu te dis, ouais, pour toi c'est facile, tu dis, écoute, t'as aucun compte à rendre, ni pour moi, ni pour les autres. Toi, la seule personne ou la seule personne à qui tu vas rendre des comptes à Allah, c'est de toi. Tu vas pas rendre des comptes sur les autres. Vous voyez, toutes ces pensées limitantes, tous les carrés rouges là, et d'ailleurs remplacés par des carrés verts. Travaillez pour le faire, parce que c'est important. Parce que le rouge, c'est un feu rouge, on s'arrête. Le feu vert, c'est un feu vert, on avance. Donc travaillez là-dessus. Restez humble et patient. Wallahi, si vous suivez les conseils là que je vous donne, Inch'Allah, vous allez voir. Et je vous parlerai après de ma petite expérience, pour que comme ça vous ayez quelqu'un de contemporain. Pas on va vous parler des anciens ou là de ceux qui nous ont précédés. On va vous parler de nous, on est parmi vous. Et nous, on vous explique ce qu'on a fait, comme ça vous, Inch'Allah, au lieu de passer le temps qu'on a passé, vous gagnerez beaucoup plus de temps. Donc fixez-vous un objectif temps. Moi, je pense que 15 minutes, c'est bien. C'est ce que je m'étais fixé, alhamdoulilah, je pense que c'est bien. De préférence le matin au réveil, c'est-à-dire vers le fajr. Et ensuite, vous allez voir une baraka. 4 ans, c'est quoi 4 ans? 4 ans, c'est la première fois que j'ai lu le Coran en entier. Des 604 pages. Je lisais une demi-page. Je m'arrêtais. Le lendemain, je relisais. Etc. Pendant combien? 4 ans. Tu vois, 4 ans. Tu t'imagines que si tu commences et que tu te fixes un objectif et que tu suis les conseils, ce temps-là, toi, tu t'auras pas à le passer. Puisque on va t'aider à éliminer les blocages, Inch'Allah. On va s'entraider pour rester dans la régularité. Après, 2 ans, c'est quoi? C'est la deuxième fois que j'ai lu le Coran, j'ai mis 2 ans pour le lire. Là, alhamdoulilah, les blocages étaient moins présents. Ensuite, 1 an, c'est quoi? C'est la 3e lecture. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une prise de confiance, alhamdoulilah. Ici, je lisais une demi-page en un quart d'heure. Là, je lisais une page. Là, je lisais 2 pages en un quart d'heure. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, alhamdoulilah, en 2 mois, je finissais le Coran pendant 10 ans. Ça veut dire, de là à là, j'ai multiplié par quoi? Parce que là, tu lis une demi-page et là, t'en lis 8. Ça veut dire t'as multiplié quasiment par 16 la capacité de lecture. Tu vois? Mais par contre, il a fallu quoi? 4, 6, et 1, 7, et 2, et 10, ça fait combien? 17. Donc tu vois, 12 jours pendant le ramadan, alhamdulillah, tu clôtures le Coran 2 fois,
Comme ça, après, ça te fait 24 jours. Après, t'as les 6 jours pour te consacrer au tarawih. Et t'as même pendant le tarawih, etc. C'est les 10 jours, yani, les 10 jours bénis qu'Allah il aime qu'on l'adore pendant le ramadan. Aujourd'hui, alhamdoulilah, l'objectif c'est de l'apprendre. Après l'avoir lu, tu vas regarder. On va dire, en 2 mois tu le lis 10 fois, ça fait 6 mois, ça fait 60, 60 fois, 60 plus 2 fois 10, ça fait 20, donc ça fait 80, on va dire, allez, après l'avoir lu une centaine de fois, là on se consacre à l'apprentissage. Et pourquoi on se consacre à l'apprentissage? Parce que quand on a fait le bilan là au chouïr, parce que les chouïrs, quand tu leur récites, quand tu leur lis, ils te disent, mais toi tu sais déjà, viens lire et tout. Ça fait combien de temps? Tu leur fais le détail, ils te disent, mais toi tu connais le Coran, mais tu le sais pas. Faut juste que tu l'actives. Donc, l'objectif c'est celui-là, apprendre le Coran avant le 3 septembre 2017. Pourquoi avant le 3 septembre 2017? Parce que c'est cette date-là, j'aurai 40 ans. Donc ce serait bien de finir avant 40 ans, Inch'Allah. Voilà, vous voyez, fixez-vous des objectifs, donnez-vous les moyens, avancez, et vous verrez. Vous verrez. Soyez humble et patient. C'est ça la clé de la réussite. Une fois qu'on a cette humilité, cette patience, Wallah, le reste, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Mais il faut le travailler, ça se travaille. C'est pour ça se lever tôt, s'obliger à se lever, s'obliger à travailler, se donner les moyens. Et ça, se donner les moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre que je ne suis rien et que c'est Allah qui est tout. Donc voilà un peu ma petite et modeste expérience pour réellement vous montrer que voilà, c'est possible. Inch'Allah. Donc l'objectif, c'est quoi? Se donner 15 minutes par jour au réveil quand le cerveau est frais. Je peux mettre un compte à rebours, je mets 15 minutes, je prends mon mushaf, si j'ai un mushaf, si je ne sais pas lire l'arabe, si je suis dans une phase d'apprentissage d'arabe, je suis un cours, 15 minutes, hop, je me mets 15 minutes, ok, tac, 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 15 minutes. Et wallahi, c'est comme ça que vous allez avancer. Pourquoi? Dans le Coran, Allah il dit, Inna Allah ma'as sabirin, Allah il est avec les patients. La patience, l'endurance, vous allez endurer, vous allez patienter et Inch'Allah, Allah il va vous aider. Et surtout, la vraie clé de la réussite, c'est ça, c'est se battre contre les pensées limitantes. Parce que quand vous allez commencer à faire, Shaitan il va venir vous embêter. Et vous allez être fatigué. Et c'est dur. Moi le premier, hein, je vous le dis, hein, là pour atteindre l'objectif que je me suis fixé, il faut que j'apprenne 4 pages par semaine. Mais j'ai calculé, alhamdoulilah, je peux me permettre un certain nombre d'écarts. Pourquoi? Parce que je sais que je suis faible. Et en fait, quand tu fais ça, quand tu fais tes calculs et que tu avances, tu te mets à te battre contre tes pensées limitantes. Voilà. Un peu tous les jours, c'est toujours beaucoup plus efficace que beaucoup parfois. Vaut mieux faire. Si vous pouvez pas faire un quart d'heure, faites 10 minutes. Si vous pouvez faire 10 minutes, faites 5 minutes. Mais faites-le tous les jours. C'est beaucoup mieux que de se dire je vais faire 1 heure par semaine. Ou là je vais faire samedi je ferai 3 heures. Parce que là, si vous faites 10 minutes par jour ou là 15 minutes par jour, si un jour, parce que si un jour vous avez raté, j'en sais rien, vous êtes fatigué ou quoi, vous avez raté, vous dites bon, demain je ferai 15 minutes mal, je pourrais faire 15 minutes à l'Asr ou là le Maghrib ou là en revenant, tu vois, tu peux toujours rattraper. Walakin si jamais tu fais plus, pour rattraper c'est beaucoup plus compliqué. Allah il dit dans le Coran, وكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Faites des actions, menez des activités pour laisser ce qu'on appelle votre empreinte, pour que justement, le jour du jugement, quand on vous demandera qu'est-ce que vous avez fait, vous direz, Ya Allah, ça a été dur, j'ai pas pu apprendre, mais je me suis donné les moyens, j'ai essayé de faire. J'ai pas pu, je te demande d'accepter de me pardonner. Et demain,
quand vous laissez derrière vous des choses qui témoignent de votre passage, de votre religion, et ben, Inch'Allah, vous avez marqué des points. C'est pour ça que ce blog, il va dans ce sens. On laisse quelque chose derrière nous. On laisse notre empreinte. On laisse, comme il dit, on laisse notre trace. On montre aux gens que c'est possible. Comme ça, les gens après, ils ont pas d'excuses. Celui qui vient qui te dit, ouais, je peux pas, tu me dis, si, tu peux. Pourquoi? Parce que parmi toi, il y a des gens qui sont plus. Genre, mais lui, c'est un arabophone. Il est né où? Ben, il est né en France. Comme toi. Il est comme toi. C'est juste que lui, il se met pas de barrière dans la tête. Il se met pas de barrière dans la tête. Lui, il se dit, si les gens avant moi, ils ont réussi, je peux y arriver. Lui, il se dit, moi, je vais mettre 10 minutes, 15 minutes par jour. Et il le fait. Et une fois qu'il l'a fait, alhamdoulilah, Allah il met la baraka. Donc toi, prends modèle sur des gens comme toi. Et identifie-toi à des gens comme toi. Et tu verras, bi'idhnillahi ta'ala, la baraka qu'il va y avoir dans ton œuvre et dans ton action, Inch'Allah. Donc, n'hésite pas à commenter ou à poser des questions, Inch'Allah, ou à compléter si tu as d'autres éléments, et qu'Allah mette la baraka dans notre action et dans notre œuvre, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wal 'asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu anna la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.